Oui, ça fonctionne sur Facebook. Merveilleux. J'ai bien fait de réessayer. Eh, ça marche des petits chips. Bonjour et bonsoir. Zéo. Ouais, c'est trop bien. N'hésitez pas à me dire comment vous allez, où vous êtes sur cette magnifique planète. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Aurélie, Aurélie Langlais. Moi, je réside en ce moment en Bretagne Sud, proche de l'océan Atlantique. Nous avons eu une belle journée ensoleillée aujourd'hui. Et je suis professeure de yoga et je suis également professeure de lettres classiques. C'est-à-dire que j'enseigne en ce moment au collège à des adolescents le français, le latin, le grec ancien. Et ce midi, on parlait du fait de comment pouvoir régénérer nos énergies, notre énergie. J'ai trouvé leur question fort pertinente parce que c'est une question qui nous sert à tous, que l'on soit jeune ou moins jeune. Et pour aller assez rapidement dans le propos, je leur disais qu'il faut donner l'occasion à son propre corps des instants de calme, de détente pour qu'il puisse se régénérer. Notre corps est constamment en réaction avec son environnement, notre corps et notre mental, ce qui fait que notre système nerveux est en mode de réaction. Et pendant que notre système nerveux fait ceci, il ne peut pas faire cela qui est la détente, la digestion, la régénération, là où nos cellules peuvent se modifier, aller réparer une cicatrice, des choses comme ça. D'accord? Donc, il est important d'aller se régénérer et j'ai découvert, donc ils m'ont fait part aussi de leurs difficultés pour s'endormir, qu'ils ont besoin d'un stimulus extérieur pour pouvoir s'endormir. Par exemple, un élève me disait qu'il avait besoin de lire ou d'être encore sur son téléphone portable et il ne peut s'endormir pas avant 23 heures. Et je suis d'avis que 23 heures, ça commence à faire beaucoup. Et même pour les adultes que nous sommes, si vous êtes un adulte de l'autre côté, pour ma part, à partir de 21 heures, ça y est, je suis déjà de l'autre côté, proche des bras de Morphée. Je suis quelqu'un qui me lève tôt. Donc voilà, j'ai ce cycle de sommeil. Il faut vraiment, je pense, prêter un regard attentionné à notre sommeil pour que le corps puisse se régénérer, pour avoir une journée complète où on puisse être en action concrète et alignée. Voilà. Ce qui n'empêche pas que dans notre journée, on ait besoin, c'est tout à fait normal, de retourner à soi, d'aller recalmer le système nerveux, de retourner dans un système nerveux dit parasympathique pour la détente. Parce qu'autrement, on est en mode automatique et on fait les choses de manière automatique. La journée est passée, on est fatigué, éreinté, il n'y a plus personne à la fin. Donc c'est intéressant d'aller toujours continuer à se connecter à notre système nerveux parasympathique. Et donc c'est pour ça que ce soir, je vous propose une relaxation, pas une méditation. On va aller relaxer le corps pour que vous puissiez, si pour vous là, c'est l'heure bientôt du sommeil, que vous puissiez entrer dans votre cycle du sommeil. Si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, il y a encore quelques heures à vivre, vous pourrez la regarder ce soir, cette vidéo, et vraiment vous installer pour être dans la relaxation. Et dans cette relaxation, on va aller chercher la détente du corps. Et je vous réserve une petite surprise par la suite. Quelque chose que j'aime bien faire avec les élèves et qui fait plaisir à tout le monde, même pour moi qui le fais. Surtout, j'aime beaucoup le faire aussi avec eux. Donc je vous invite à vous installer et cette fois-ci, je vous invite vraiment à vous installer allongé. Si vous pouvez vous allonger au sol, dans votre lit, que vous soyez vraiment confortable. Et n'hésitez pas à mettre une couverture, vos draps, un plaid, des chaussettes, parce que comme on va aller relaxer le corps,
on va aller peut-être un peu le refroidir, d'accord? Donc si vous avez un peu froid là où vous êtes, vous prenez de quoi vous couvrir pour être bien. Et si vous avez de quoi couvrir vos yeux, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, baissez la lumière, voire éteignez-la. Ce sera parfait. Et sachez qu'à la fin de cette vidéo, je ne serai pas en interaction avec vous, à vous demander Wouhou, comment ça va les gars, mais plutôt je vous dirai au revoir et une belle nuit ou une belle continuation pour vraiment continuer dans ce système nerveux parasympathique, d'accord? Et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez Instagram, vous avez Facebook, vous avez mon site internet, vous avez mon contact, vous n'hésitez pas. Et vous n'hésitez pas à la refaire, cette relaxation, et à mettre en commentaire ce que vous avez aimé, moins aimé, pour qu'on puisse raffiner, vous et moi, ces instants de rencontre, d'accord? Donc, pendant que j'ai parlé technique pragmatique, vous avez pu vous installer de manière confortable, plaid, chaussettes, petite couverture. Et vous êtes installé confortablement, allongé sur le dos principalement, et vos pieds, vos jambes sont plus larges que le bassin. On écarte un petit peu plus les jambes, les pieds sont tournés de chaque côté et les bras sont un peu éloignés des flancs. On va vraiment ouvrir grand les bras. Vous voyez que vos quatre membres s'éloignent et s'ouvrent pour vraiment aller chercher un bel ancrage au sol ou sur votre matelas. Parfait, les paumes de main sont tournées vers le ciel pour permettre à vos épaules de s'ouvrir, car souvent en rotation interne tournée vers l'avant, elles se contractent vers l'avant. Là, on va aller chercher l'ouverture des épaules. Super. Et le menton est légèrement rentré, ce qui permet à la nuque de s'allonger. Super. Et je vous invite à détendre toute votre jambe gauche. Oui, toute votre jambe gauche se détend. C'est comme si elle s'enfonçait dans le sol, dans le matelas. Elle se relâche. Vous pouvez même imaginer que votre souffle va relâcher toute la jambe gauche. Super. Puis maintenant, relâchez toute la jambe droite. Du talon jusqu'à la hanche droite. Votre mollet, vos mollets droits, votre cuisse droite se relâche. Le poids de votre jambe droite se fait sentir dans le matelas, dans le sol. Génial. Puis vous ressentez que vos deux jambes s'enfoncent dans le matelas, s'enfoncent dans le tapis. Génial. Et petit à petit, vos pieds s'ouvrent davantage. Et ce vent de détente monte de vos chevilles, genoux, monte, 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 jusqu'à vos hanches. Et tout votre bassin se détend. Super. Votre hanche gauche se détend. Votre hanche droite se détend. Puis vous détendez le bas de votre dos, le milieu de votre dos. Et l'espace entre vos deux omoplates se détend. C'est comme si on allait masser entre vos deux omoplates. Doucement, tranquillement, super. Puis vous allez détendre tout votre ventre. La peau de votre ventre et tout l'intérieur de votre ventre se détend. Super. Puis votre cage thoracique se détend. Le devant de votre cage thoracique, mais aussi la gauche, la droite et tout l'arrière de votre cage thoracique. Super. Puis votre épaule gauche se détend. Votre épaule droite se détend. Votre coude gauche se détend. Votre coude droit se détend. Votre poignet gauche se détend. Et votre poignet droit se détend. Vous sentez que la paume de vos mains se détendent. Super. Vos doigts se détendent. Imaginez qu'il y a un vent de détente entre chacun de vos doigts. Voilà, super. Puis votre cou se détend. Vos mâchoires se détendent. Relâchez vos joues, vos tempes, votre front, vos yeux, vos sourcils. Et ce vent de détente continue et glisse dans tout votre cuir chevelu. Super. Observez comment votre corps s'est détendu, a pris son espace, son ancrage.
Il y a des vides et il y a des pleins dans votre corps. Et petit à petit, votre respiration est plus profonde, plus fluide. Et elle a la magnifique puissance d'aller activer votre système nerveux parasympathique, celui dont on parlait tout à l'heure, celui qui va dire à votre corps, à votre mental, à vos hormones, à votre flux sanguin, à votre cœur, à votre système respiratoire, détendez-vous. Tout est en sécurité. Super. Et ce soir, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'Icare. Icare était un jeune homme qui avait grandi au milieu des inventions de son père, Dédale. L'une de ces inventions avait permis à la reine Pasiphae de séduire un taureau blanc. Elle s'était déguisée en vache afin de charmer l'animal. De cette étrange association était née une bête monstrueuse, au corps d'homme et à la tête de taureau, que l'on nomma Minotaure. Minos, le roi de Crète, avait eu vent de cette histoire et se sentit humilié par sa femme. Afin de cacher le Minotaure, il fit appel à Dédale, qui, après avoir aidé la reine, aida le roi à son tour. Sur l'ordre de Minos, il dessina les plans d'un labyrinthe d'une extrême difficulté, mêlant tunnels et voies sans issue. L'invention rendait impossible à quiconque y pénétrait d'en trouver la sortie. Une fois le labyrinthe terminé, le Minotaure y fut enfermé. Tous les 9 ans, pour calmer la rage du Minotaure, Minos devait lui livrer de la chair humaine. 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles, Athéniens et Athéniennes, étaient tirés au sort afin de satisfaire l'appétit du monstre. Un jour, Thésée, le fils du roi d'Athènes, révolté par la cruauté de Minos, décida de se joindre volontairement à ceux que le sort avait désignés afin de tuer la bête. Arrivé en Crète, il rencontra Minos et par la même occasion sa fille, Ariane. Les 2 jeunes gens tombèrent amoureux immédiatement. Ne pouvant se résigner à perdre celui qu'elle aimait, Ariane accepta d'aider Thésée. En proie au désespoir, elle alla implorer Dédale afin qu'il trouve une solution. Dédale lui dit « Hélas, moi-même je ne saurais pas y parvenir, mais prends cette pelote de fil et donne-la à Thésée. Dis-lui de la nouer à son poignet dès qu'il entrera dans le labyrinthe. Une fois qu'il aura tué le Minotaure, il n'aura plus qu'à suivre le fil pour trouver la sortie. » Quand Thésée entra dans le labyrinthe, il trouva l'animal endormi, l'exécuta et put trouver la sortie sans difficulté en prenant avec lui tous les malheureux prisonniers. Ariane s'enfuit avec Thésée en direction d'Athènes afin de vivre son amour et d'échapper à la colère de son père. Fou de rage, ce dernier arrêta Dédale pour trahison. Pour punir la déloyauté de Dédale, il fut enfermé dans le labyrinthe avec son fils Icare. Mais, sans fil au poignet, il n'avait aucune chance de trouver une issue. Des jours passèrent sans que Dédale ni Icare ne puissent trouver la sortie. Le piège de l'architecte était trop ingénieux. Dans l'espoir que les dieux soient cléments avec eux, Dédale leva les yeux au ciel quelques instants quand une idée lumineuse. Dédale dit « Mon fils, de toute évidence, nous ne pouvons pas nous échapper par la terre, mais par les airs, tout est possible. Comme ces oiseaux, nous allons voler et fuir cet endroit. » Icare de répondre « Mais comment allons-nous faire ?» Dédale lui dit « J'ai avec moi de la cire. Il nous suffit de trouver des plumes d'oiseaux tombées au sol pour réaliser des ailes. » Lorsqu'ils trouvèrent toutes les plumes, ils confectionnèrent de solides ailes. Icare était en admiration devant son père. Avant de prendre leur élan, Dédale donna des conseils de sécurité. « Icare, il faut que tu suives mes indications si tu veux que notre évasion se passe bien. Quand nous serons dans les airs,
Ne vole pas trop près du soleil, ou sa chaleur fera fondre la cire et brûlera tes ailes. Aussi, ne t'approche pas trop des vagues de l'océan, sinon tu risquerais de te faire engloutir dans les profondeurs des eaux. Rapidement, ils décollèrent du sol et volèrent si haut que le labyrinthe devint minuscule. Dans le ciel, un tourbillon de couleurs et de paysages accompagnait les deux hommes durant leur traversée. Icare, excité par le spectacle, ne put s'empêcher d'enfreindre les règles de son père et vola encore plus haut. Il était dangereusement proche du soleil. Icare dit « Merci, père, grâce à toi je vis un rêve !» Dédale de lui dire « Icare, reviens près de moi s'il te plaît. Tu es trop haut, le soleil va te brûler. » Malheureusement, Icare était trop haut pour entendre les suppliques de son père. La cire se mit à fondre et les plumes tombèrent une à une. D'un coup, Icare tomba dans la mer à toute vitesse et les eaux engloutirent son corps. Fou de chagrin, Dédale alla repêcher Icare, mais il était trop tard. L'envie de liberté d'Icare avait eu raison de lui, et le soleil l'avait puni pour ne pas avoir écouté son père. En l'honneur du fils de Dédale, la mer prit le nom de mer icarienne. Que cette histoire vous emporte vers des rêves merveilleux. Continuez de profiter de cet instant de détente, de cet instant de relaxation. Allez saisir ces ressentis physiques. Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps, dans votre respiration qui vous dit que vous êtes bien, qui dit que vous êtes détendu, qui dit que votre corps est en plein moment de régénération, que c'est bon pour lui, que c'est bon pour vous. Observez votre respiration. Écoutez les battements de votre cœur. Vous êtes totalement détendu ici et maintenant. Observez comme ça n'a pas dû prendre énormément de temps. Regardez comme c'est facile, comme c'est juste de l'autre côté. Quand vous activez votre souffle profond, quand vous activez la concentration sur la détente et que vous trouvez votre outil, c'est juste de l'autre côté. Et le stress disparaît à un moment donné et laissez l'espace à votre corps pour dire stop au stress et dire oui à la relaxation. Prenez contact avec ces instants. Ils sont précieux. Vous donnez une information à chacune de vos cellules. Oui, je suis bien. Oui, je suis détendu. Dites-le vous intérieurement. Votre cerveau enregistre. Il comprend ce qui se passe. N'hésitez pas à refaire cette vidéo, à continuer. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de ces autres moments de relaxation. C'est un grand plaisir de le faire pour vous, pour moi. Je vous souhaite une belle continuation, bel après-midi, belle soirée. À très bientôt mes chers. Namasté.